Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce Savane Midi. Le Fonds burkinabé de développement économique et social et la commune de Ouagadougou entrent dans le capital de la Sotraco suite à une décision du dernier Conseil des ministres. Cette intervention vise à permettre à la Sotraco de poursuivre ses activités menacées par des difficultés financières et de gestion qu'elle traverse. Mais quelles sont les attentes des usagers après cette restructuration ? Une équipe de Savane Média est allée à leur rencontre. Retrouvez leurs témoignages dans ce journal. 8 ans après les États généraux de la justice de 2015 qui ont marqué la réhabilitation et l'indépendance de la justice burkinabé, de nouveaux défis émergent. La résurgence de la corruption au sein du système judiciaire. Dans ce journal, nous revenons sur les conclusions des États généraux de la justice burkinabé. Le Burkina Faso abrite du 25 au 30 août prochain la deuxième édition du Forum du réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous pour discuter des défis du monde éducatif en lien avec la sécurité. Les détails de ce forum ont été donnés hier au cours d'une conférence de presse. Germaine Farama y était. C'est à travers l'amicale des éducatrices du Burkina, AMEB, que le Burkina va réunir sur son territoire les enseignantes de l'Afrique de l'Ouest autour de la deuxième édition du Forum des enseignantes de cette partie de l'Afrique. Ce forum, prévu du 25 au 30 août, est une opportunité pour l'AMEB de dénoncer la terreur dont fait face le monde éducatif en ces moments d'insécurité à travers le thème résilience du système éducatif avec le REAO, réussir au-delà de la terreur. La terreur ici va au-delà du terrorisme. Pour l'enseignante ici, ce que nous voyons comme terreur, c'est vrai, il y a le terrorisme, il y a les conflits intercommunautaires, il y a les conflits dans nos sociétés, il y a même l'enseignante en tant que telle. Il y a les viols, il y a les abus, il y a les violences. Tout ça, ce sont des formes de terreur que l'enseignante en tant que telle, lorsqu'elle fait face, elle doit être résiliente, elle ne doit pas baisser les bras, elle doit s'armer de courage et faire face pour avancer. Il sera question au cours de ce forum de vulgariser et de promouvoir le REAO, le réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest, créé en 2023 qui regroupe des enseignantes de toute l'Afrique francophone et de pays anglophones et qui prône l'éducation des filles ainsi qu'une éducation de qualité. Les participantes partageront également leur expérience en matière sécuritaire. Nous traversons une situation d'insécurité, mais nous ne sommes pas en guerre. Je ne pense pas que le Mali aussi soit en guerre. Il est vrai que nous traversons une certaine situation. Voilà pourquoi, avec les autres pays, il faut qu'on échange avec eux. Nul ne sait ce qui vient demain. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes concernés. Nul ne sait si demain, ils seront concernés. Voilà, déjà, c'est qu'on puisse partager les expériences. Déjà, sur la base de l'éducation, nous, en tant qu'enseignantes des mères, qu'est-ce que nous-mêmes, en tant qu'enseignants, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas concernés par ce phénomène qu'ils ne peuvent pas nous peut-être faire des suggestions. Ce forum des enseignantes sera marqué par des exposés, des formations pour le bien-être de l'enseignante et une nuit d'hommage pour mettre en lumière les enseignantes qui excellent. Les participantes découvriront le Burkina à travers des sorties touristiques. Je le disais tantôt en titre, les États généraux de la justice tenus sous la transition de 2015 ont permis de réhabiliter la justice burkinabé. Ils ont également permis de lui donner le plein pouvoir et son indépendance. Depuis lors, les mots évoqués par les États généraux comme la corruption dans le milieu judiciaire, entre autres, refont surface. Retour sur les conclusions des États généraux de la justice de 2015 avec Issa Oumarati.
Pour répondre aux aspirations du peuple burkinabé à une profonde réforme de l'appareil judiciaire juste après la chute de Blaise Compaoré, la transition politique de 2015 avait initié ce qui était appelé en son temps les États généraux de la justice. Ces États généraux avaient pour objectif de diagnostiquer les problèmes réels de la justice burkinabé et d'adopter ensuite un pacte national pour le renouveau de la justice, engageant les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ainsi que les citoyens. Il est ressorti de cette rencontre qui a regroupé toutes les composantes de la société burkinabé que le mal est profond et qu'une grande partie de la population ne reconnaît pas l'intérêt de la justice étatique appliquant un droit perçu comme exogène, c'est-à-dire un droit qui provient de l'extérieur et est en déphasage avec les réalités de la société burkinabé. L'indépendance du pouvoir judiciaire affirmée dans la Constitution a également été questionnée lors des États généraux. Les statuts du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président du Faso de l'époque, ainsi que les pouvoirs exorbitants du ministre de la Justice en matière d'avancement, d'affectation, de notation et de discipline des magistrats, pesaient négativement sur leur indépendance. Ce système permettait au ministre de favoriser des magistrats considérés comme acquis selon la formule de l'ancien ministre de la Justice Boema Badini. Le diagnostic faisait aussi ressortir la gangrène de la corruption touchant les magistrats, les greffiers, les avocats, les huissiers, les notaires, les interprètes, les gardes de sécurité pénitentiaire, ainsi que les intermédiaires qui gravitent autour des juridictions. À l'issue de ces États généraux, un pacte national pour le renouveau de la justice a été adopté et signé par le président de la transition de 2015, le président du CNT et le Premier ministre. Les mots MAUX qui gangrènent la justice évoqués et traités en 2015 ont visiblement la peau dure et persistent 9 ans après. Le pouvoir du MPSR2 décide de prendre les taureaux par les cornes en apportant encore et encore sa touche pour une justice au service des Burkinabés et non aux ordres de quelques magistrats abusant du pouvoir qui leur avait été donné lors des États généraux. La justice mérite d'être repensée et il faut risquer l'innovation. La justice burkinabé doit être fille de son temps et marcher à son rythme, mais aussi au pas du monde qui devient de plus en plus un monde de compétition où seuls ceux qui sauront se rendre utiles par leur dévouement au travail, au service du peuple, auront voix au chapitre de l'histoire et verront le soleil s'élever. Sous une justice non importée mais ancrée dans les traditions avec même la possibilité pour la chefferie traditionnelle d'exercer une partie du pouvoir judiciaire. C'est ce à quoi invite d'ailleurs une partie des Burkinabés. Parlons à présent de cet élan de solidarité du syndicat national des conducteurs de véhicules de livraison qui a offert un lot de matériel médical au centre médical urbain du quartier Touquin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Un don qui entre dans le cadre du plan d'activité annuel du syndicat. La remise du don a eu lieu samedi dernier au sein du centre médical. Ruben Wilson Kodjo et Daouda Yameo. 6 matelas médicaux, 10 thermomètres, 2 tensiomètres, une table d'examen, 4 chaises de bureau, un paquet de gants de ménage et bien d'autres matériels médicaux d'une valeur de plus de 700 000 francs CFA constituent le don du syndicat national des conducteurs de véhicules de livraison. Par ce geste, le SNCVL a tant soulagé un tant soit peu les patients du centre médical urbain de Touquin. Il faut se dire que c'est les cotisations des membres qui ont permis de pouvoir faire ce travail-là, ainsi que certaines autres personnes qui ont bien voulu accompagner ces gestes-là. Ayant vu que les membres du syndicat ont pu se réunir et en tout cas mobiliser une certaine somme, et aussi ils ont accompagné donc le syndicat à travers leur apport pour que nous puissions atteindre ce lot-là. C'est comme je l'ai dit, c'est pas beaucoup, mais vraiment nous pensons que ça pourra faire tache d'huile à quelque part. Mais c'est vraiment dans l'espoir de pouvoir continuer toujours avec ça dans les autres espaces publics, dans les autres formations sanitaires. Pour le coordinateur des soins du CEMU de Touquin, ce geste sera un grand apport dans la prise en charge des malades. Le matériel, c'est vraiment au point nové. Vous avez suivi l'interview tout de suite de PDS. Quand c'est arrivé, on était très contents. Actuellement, on a vraiment un problème de matériel médico-technique. Donc je pense que ça, c'est un plus. Ça va nous permettre en tout cas de travailler dans la quiétude, accueillir nos patients et puis les mettre dans les meilleures conditions. Le représentant du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, par ailleurs PDS de l'arrondissement 4, est satisfait du don du syndicat national des conducteurs de véhicules
de livraison. Dans l'entendement, en tout cas populaire, quand on dit syndicat, les gens voient tout de suite les revendications. Donc ce qu'ils sont en train de faire ce matin, ça va en droite ligne de ce que les premières autorités ont donné comme orientation. Inviter tout ce qui est structure, tout ce qui est organisation à appuyer les efforts qui sont faits au niveau central. À l'occasion de la cérémonie du don, 17 plants ont été mis en terre. Les herbes et les ordures ont également été débarrassées de l'aire du centre médical urbain de Touquin. Le syndicat national des conducteurs de véhicules de livraison est créé en 2021. Il est affilié à la Fédération nationale des travailleurs du Burkina, CNTB. Je le disais également en titre, le gouvernement a décidé lors du dernier Conseil des ministres d'une augmentation du capital social de la Société de transport en commun de Ouagadougou, Sotraco. Le capital social de la Sotraco passe de 800 millions de francs CFA à 5 milliards de francs CFA. Une décision qui suscite de l'espoir chez les usagers du bus. Les clients de la Sotraco attendent un meilleur service public à eux offert. Un reportage de Cynthia Zungrana et Richard Kaboré. Ce matin, à la maison du peuple de Ouagadougou, comme à l'accoutumée, l'arrêt de bus ne désemplit pas. Travailleurs et étudiants, les uns aussi pressés que les autres, attendent le bus pour diverses destinations. Cette attente constitue souvent le premier stress de la journée. Ce matin justement, le bus de 7 heures est en retard. Ces retards sont d'ailleurs récurrents. Cette cliente, la quarantaine sonnée, se plaint déjà. Ces retards constituent un maillon faible de la chaîne de prestation de la Sotraco. La Sotraco vraiment est là pour nous aider, nous les pauvres, mais ça ne va pas. Ils n'ont pas d'heure. Tu veux demander à un chauffeur, il crie sur toi. On dirait qu'il a lavé ton derrière. Tu es vieille, tu es jeune, au moins les jeunes on sait, mais les vieilles. Il démarre, il fait tomber les vieilles, il fait tomber les femmes avec les enfants. Ça, c'est pas bien. Ils n'ont qu'à améliorer ça. Le retard, on ne veut pas. Si notre président a accepté de mettre sa main là, les chauffeurs qui veulent insulter les gens, il n'y a pas monnaie. Ils ont monnaie même, ils gardent monnaie là pour aller. Je ne sais pas, ils vendent monnaie là maintenant, je ne sais pas. Ils vendent monnaie là. Et puis, au temps de la pluie, là, il y a une fois, on a fait 5 heures du temps dans l'arrêt parce qu'il n'y a pas balai. Bus qui tourne, chaque fois qu'il prend les gens, il n'y a pas balai pour circuler pendant l'hivernage. Ce n'est pas intéressant. Ils n'ont qu'à changer. Les chauffeurs n'ont qu'à se respecter, on va les respecter. Enfin, le bus arrive avec 1 heure de retard. Certains passagers descendent, d'autres montent. Ce passager qui descend a des choses à dire au sujet des prestations de la Sotraco. Pour ce tabutier du bus, l'état des bus laisse à désirer. Les Sotraco sont là, c'est trop compliqué. En fait, nous-mêmes on rentre dans Sotraco, on ne peut même pas s'asseoir. Tellement les gens sont nombreux, c'est tellement coincé. Regardez les gens là. Tout c'est pour prendre les Sotraco, pour aller faire leur travail. Pendant les cours comme ça, les élèves sont là. Chacun veut aller à l'école avec les Sotraco. Il y a les commerçants, il y a les élèves, il y a tout. Donc chacun prend les Sotraco, c'est rempli. Il n'y a même pas autre solution, c'est prendre les Sotraco. Vous voyez, non? On rentre, tout le monde rentre, c'est coincé. Mais selon moi je me dis, si on augmentait le nombre des Sotraco, ça va réduire tout ça. Regardez les Sotraco qui viennent de garer comme ça. Ils viennent de garer, tout le monde veut rentrer. On rentre, les sièges là même ne sont pas nombreux. Les gens rentrent, ça se remplit. Souvent ça se gâte même. Tellement les poids des humains là, ça fait que le bus là se gâte. Tu vois, il n'y a même pas de solution, le bus là se gâte. Mais si on augmentait, ça va réduire tout ça. Je peux dire qu'il y a des Sotraco même qui, ça dépasse les 10 ans. Regarde, si tu rentres même, tu vois même, si tu regardes en haut là même, tu sais que les Sotraco là, c'est gâté, ça va les 10 ans comme ça. C'est trop compliqué, en tout cas on souffre. Alors qu'elle continue d'attendre son bus, cette étudiante en première année de droit à l'université Thomas Sankara se joint à la conversation. Entre études, attente du bus et les autres préoccupations de la vie,
Elle et un autre passager expriment leurs besoins par rapport aux prestations de la société de transport en commun de Ouagadougou. Bon, vu que l'État a augmenté le capital des bus, des capitales de la Sotraco, bon, nous attendons de la Sotraco d'augmenter les bus. Parce qu'on remarque que les bus même sont déjà dégradés, tout ça là. C'est dangereux même pour la circulation. Surtout nous les étudiants de Thomas Sankara, on a un manque de bus. Il n'y a même pas de bus pour aller à l'école. On arrive souvent en retard. De l'école pour rentrer dans la maison, c'est tout un problème. Donc nous attendons de la Sotraco d'augmenter les bus pour les étudiants, pour faciliter la circulation. Et puis bon, dans les quartiers aussi, tout ça là. Essayer d'arranger les bus qui sont en panne avant de les mettre en circulation. Les dirigeants de la société Sotraco n'ont qu'à essayer de rénover les bus. Puisque bon, et de nos jours, on voit que les bus, ils ne sont plus en bon état. Voilà, même pour emprunter le bus, on a des difficultés. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir. Voilà. Sinon, les clients même ont du mal à bouger, à voyager, à faire des va-et-vient. La Sotraco est maintenant attendue pour répondre à ces attentes et améliorer la qualité du service. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres du 14 août dernier de recapitaliser la société. Son capital passe de 800 millions à 5 milliards. Histoire de renforcer le service public du transport, notamment dans la capitale. Actualité sportive avant de clore ce journal. L'Union sportive des forces armées USFA affiche de grandes ambitions pour la nouvelle saison à venir en investissant les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Le club a présenté ses nouvelles recrues le samedi dernier à Ouagadougou. Ruben Wilson Kodjo nous en parle. En plus de l'arrivée du technicien ivoirien François Mogueï, l'USFA a recruté 11 joueurs de haut niveau, dont 2 venus de la Côte d'Ivoire et 1 du Mali. L'USFA, qui a frôlé la relégation la saison dernière, veut jouer le premier rôle cette saison. Nous, vraiment cette année, on a trois objectifs majeurs. Voilà, c'est déjà d'améliorer l'organisation même, la structuration du club. Voilà. Donc le deuxième objectif pour nous, c'est de donner en fait une image, une identité à l'USFA, une identité qui va perdurer dans les années à venir, dans le long terme. Et le troisième objectif est sportif. Mais bon, pour le moment, comme on est en préparation, voilà, on va attendre de finir la préparation avant de fixer vraiment les objectifs concrets de la saison. Pour Issouf Zongo, le riche curriculum vitae du coach ivoirien justifie son choix. Le choix de l'entraîneur, déjà, bon, quand vous regardez son CV, il a fait beaucoup de pays africains. Voilà, ça c'est un premier avantage pour nous, parce que bon, sans vous mentir, on compte vraiment devenir un club africain, un club qui sera présent dans les championnats africains dans les années à venir. Donc, pour nous, ce profil était nécessaire. Voilà, d'avoir quelqu'un qui a fait beaucoup de pays, beaucoup de compétitions internationales. Le nouvel entraîneur de l'USFA, François Mogueï, ex-international ivoirien, reste tout de même prudent pour le moment. C'est ça que l'équipe a frôlé la relégation cette année. Donc je suis averti. C'est de faire mieux que l'année passée. Donc pour le moment, nous sommes sur un travail foncier, donc je n'ai pas me décider. J'avais déjà entraîné des fois ici, par le passé. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils sont attentifs, ils sont réceptifs, les joueurs, et puis de l'apprendre. Donc ça encourage beaucoup. Et puis il y a les supporters, les gens aiment beaucoup venir au terrain. Et tout ça m'a motivé à venir ici. Sinon, il y avait un autre choix sur le Burundi. Pour le capitaine du club des militaires, Maxime Zongo, l'USFA doit faire mieux que la saison passée. Mon ambition pour cette saison, d'abord, ça doit mieux faire que l'année dernière. L'année dernière, on a terminé au bas du tableau. On doit mieux faire que l'année dernière. Je pense que le nouveau staff travaille bien dans l'ambiance, dans la joie, la convivialité. On espère que ça va continuer jusqu'au bout de 10 mois qu'on va passer ensemble ici. L'USFA est un club omnisport créé en 1962. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.